midi. Chaque passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre de l'eau, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Jeudi 5 septembre 2024, mesdames, messieurs, gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le 4e sortie journal la Gazette Créole pour ce maintenant. Mais quelqu'un pour nous pas le développer dans le journal ça. Secrétaire d'État américain Tony Blinken a visité le pays d'Haïti. Jeudi 5 septembre là, il doit rencontrer Premier ministre Premier ministre Gary Coney, pardon, à Conseil présidentiel transition. Discussion a fait sur nécessité pressée pour organiser élection. Force multinationale là, scandale corruption qui gagne non 3 membres CPTA qui cité d'après secrétaire adjoint à Face et Miss Firikla Brian Nichols. Anthony Blinken doit parler tout avec commandant mission multinationale là, directeur général PNH. États-Unis envisagent de transformer mission multinationale appui à sécurité en Haïti à une opération maintien de la paix Nations Unies à cause des difficultés pour financer et puis bailler mission en équipement d'après sa Miami Herald révélé démarche ça t'a demandé approbation Conseil de sécurité l'ONU et puis capable tout confronté avec opposition quelques membres surtout la Chine à là aussi. Trois conseillers présidents qui gagnent dans le scandale corruption BNC a retiré Koyo dans CPT dans l'idée pour débloquer une situation politique là et puis faciliter déroulement enquête là sous déclaration corruption ça d'après maître Camille Leblanc ancien ministre justice là prévoit dossier ça capable en bain bloquer bonne marche en transition. Directeur général SNGRS là Germain Polémon directeur général adjoint Max Alex Joseph reconnaître devant enquêteur ULCC yo été détourné 197 499,57 gallons diesel qui était là pour fonctionner institution et pour yoté en ben prend gazao pour yo régler affaire par yo ça qui représentait une perte de 125 61 312 gouttes pour l'état haïtien. Dans ce sens ULCC recommandé pour la justice mettre action publique en mouvement contre Germain Polémon avec Max Alex Joseph pour détournement bien public et puis tout contre directrice affaires administratives avec budget Bibiana Belizer pour recel à complicité détournement bien public avec association malfectée. Électricité d'Haïti est condamnée à toute force l'ISAC rasé brisé qui arrivait dans la centrale hydroélectrique Pélig en baissé et soi-disant autorité qui soi-disant diverses autorités qui fait action ça le 10 passé de septembre 2024 là et DH fait qu'on est en production là campé depuis Zak sabotage ça et puis réclamer bon genre enquête pour identifier juger et puis punir moun qui fait Zak ça yo depuis fin mois avril 2024 plus passé 300 étudiants dans droit dans faculté sciences sciences économiques dans la faculté du droit à sciences économiques dans UH là en ben c'est dans local office protection citoyenne dans Boudon yo allé pour suivre rescouille yo à cause insécurité qui gagne dans zone en bas la ville là dans sens ça local faculté dans rue Oswald Durand en ben dès exam té vandalisé doyen FDSE à maître Eugène Pierre lui salue initiative protecteur citoyen Renan Edrouville pendant le parler toutefois des un peu de difficulté à confronter avec étudiants yo dans nouvel espace ça pour petit 14 moun disparaître après un bateau qui coulé après-midi 3 septembre 2024 là dans zone l'île tout près et Lagonava bateau a été quitté pour Kaira dans Léogane pour aller Carriès d'après service maritime et navigation pays d'Haïti Julien Léosten à Pierre Michelson c'est deux capitaines yo qui joignent arrestation yo rete broche tourner pour développement pour ça yo. Présente au journal ça gain Ben Pierre qui a fait mon œuvre technique puis dans micro en cœur civil. Bonsoir Benja, bonsoir bien tout le monde.
Une fois encore, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement premier partie journal là. États-Unis souhaitent transformer mission multinationale appui avec sécurité dans le pays d'Haïti en une mission maintien de la paix Nations Unies à cause de difficultés qui gagnent pour financer et puis pour bail MMAS là équipement plus passer 2 mois après arriver premier contingent policier Kenya dans le pays d'après Sabia Miral révélé hier mercredi 4 septembre. Département d'État a réfléchi et sur la possibilité pour transformer force multinationale de sécurité en Haïti Kenya dirigé d'après législateur américain qui a parlé d'intention et selon une source proche dossier dans Miral responsable conseil sécurité Nations Unies dans Maison Blanche confirmé par journal floridien que divers plans déjà a pas étudié là pour modifier nature force la décision ça et c'est une décision qui est déjà confirmée toujours d'après source journal là changement ça et à la fois témoigner reconnaissance administration Biden à pas avoir difficulté à rencontrer pour joindre toute contribution volontaire pour mission ça tant que fonctionnement force là qui est environ 200 millions de dollars chaque 6 mois et puis incapacité tout pour rétablir rapidement l'ordre en pays d'Haïti. Une opération médecine de la paix traditionnelle beaucoup de l'ONU pour mettre bout à problème financement mission le fait que c'est ONU qui prend là ces pays membres ONU qui prend contribuer pour financer mission ça l'état pour la pour le tout avantage équipement tant que hélicoptère tant que mission en Kenya a dirigé manqué et ça capable tout et on fini avec problème pour pratique opération yo cap fait en plus l'ONU ta en mesure pour mobiliser force militaire yo et plutôt que seulement policiers l'autre pays et ça États-Unis pas en mesure pour faire d'après ça Miami Herald souligné il y a une mission de médecine de la paix qui t'a nécessité approbation Conseil de sécurité Nations Unies et puis risquer gagner gros confrontation en face avec opposition quelques pays dans Conseil de sécurité à tant que la Chine et la Russie. Conseil de sécurité a déjà prévoit une possible reconfiguration mission multinationale de sécurité en Haïti Kenya a dirigé dans la résolution de octobre 2023 qui créait mission multinationale appui avec sécurité d'après spécialiste en relations internationales Pierre-Antoine lui l'estimé conditions réunies pour transformer mission en une opération maintien de la paix mais il garantit que démarche ça pas abouti facile par rapport avec opposition la Chine avec la Russie et puis tout critique dans le pays d'Haïti qui lié avec bilan en mission dans le pays d'Haïti qui était passé déjà en côté Pierre-Antoine lui. Résolution 2692 là qui crée la mission multinationale d'appui à la sécurité date de 2 octobre. Ça veut dire dans 28 jours mandat mission a fini. Conseil de sécurité a été dit dans paragraphe 19 résolution 2699 là. Il dit prie le secrétaire général de lui présenter à l'occasion des rapports qu'il lui fera régulièrement et au plus tard 9 mois après l'adoption de la présente résolution, des recommandations concernant une éventuelle adaptation du mandat de la mission ou, si nécessaire, sa transformation. Donc, c'est là anticipé que la gagné pour venir retourner sous configuration mission. Est-ce que mission a atteint effectivité supposée gagner? Est-ce que l'accompli mission? Maintenant, il est évident que mission n'a pas accompli, il est évident que même effectif là pas atteint, qui fait que mission n'a pas complètement déployé. Donc, il est évident que un problème pour mission fonctionner. Et il y a un problème qui gagne, c'est problème financier. Et raison qui fait qu'un problème financier, c'est parce que, comme son mission multinationale, les contributions sont volontaires. Ça veut dire chaque pays cabaye selon quel capable. Par contre, une mission de maintien de la paix de l'ONU, son mission de l'ONU qui est gérée administrativement et financièrement par l'ONU. Donc, l'ONU, obligatoirement, les pays membres de l'ONU doivent contribuer au financement de la mission. Si mission est transformée en une mission de maintien de la paix, problème financier à résoudre. Et puis, en plus, on va remarquer, garder sur le terrain, on va voir situation empirée en Haïti, formule de mission multinationale là, pas à la hauteur des défis. Donc, il est évident que conditions réunies pour qu'on la revisiter situation, pour garder formule mission et multinationale là, et dans quelle mesure il est capable d'adapter une nouvelle configuration d'une mission à la situation qui prévoit actuellement en Haïti, et dans tête PAM, selon l'expertise, les conditions sont réunies pour que il transforme une mission en une mission de maintien de la paix. Maintenant, il y a des obstacles.
obstacle au niveau politique en Haïti. C'est Haïti qui demande des missions et j'en ai configuré une mission multinationale parce que pas de l'estomac en Haïti pour mission de maintien de la paix parce que il y a des gens qui maintenu que ministère de bail choléra, patati patata, ainsi de suite. On va donner des vrais nationalistes, des proto-nationalistes, des faux nationalistes qui parlent d'où bon. Mais la pays en blanc, et puis en même temps, il n'y a pas qu'à expliquer que le problème de sécurité a empiré, les forces de sécurité haïtiennes, pour des raisons multiples, pas arriver à bout de terrorisme qui existe actuellement en Haïti, qui fait peuple haïtien pas capable de vivre. En plus, du côté international, la Chine et la Russie, qui étaient abstenus, la résolution 26/2019 la prend pour mettre en place la mission multinationale d'appui à la sécurité. Yo même tout, yo va le répéter, même parole qu'on compte de en Haïti pas l'émission de maintien de la paix après le répéter. Donc ce n'est pas gagné d'avance, son bagage qui va le difficile. D'abord, il faut qu'Haïti mande ça. Et puis les États-Unis avec poids politique, comme c'est les États-Unis avec l'Équateur, mais principalement les États-Unis qui mènent un dossier à les Nations Unies. Nous connaissons qu'il y a gagné secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a fait une visite, on dit un coup de visite de M. Jules dans le pays à 2005. Est-ce que vous pensez en visite ça t'allier pour transformer mission en métier de la paix des Nations Unies? Non, il n'y a pas que ça. C'est un aspect de mission, mais il n'y a pas que ça. Puisque protagoniste a marqué le pas par rapport à la mise en œuvre de l'accord du 3 avril 2024, et puis en plus du fait que le problème de sécurité a persisté, le secrétaire d'État va passer toutes questions ça en revue. Moi, je suspecte que va joindre une entente avec Haïti, côté Haïti va demander que transformer la mission en une mission de maintien de la paix. Donc, c'est toutes questions ça qui gagne, mais c'est pas ça seulement. C'est pas juste question de sécurité qui gagne en Haïti, parce que question de sécurité a ses conséquences. Un problème de gouvernance que Haïti gagne, des problèmes structurels que Haïti gagne, qui fait, par exemple, qu'il y a une stabilité en Haïti, qui potait problème insécurité. Le secrétaire d'État Blinken, après 2 à 3 heures dans temps libre, le secrétaire d'État qui fait office de ministre des Affaires étrangères des États-Unis, il n'est pas déplacé pour l'une faire touriste, il y a un problème, et puis il t'a appelé, consulter Haïtien pour nous capables de jouer nos formules, et pour le constater lui-même sur le terrain comment la situation est, pour voir si il était capable de venir à bout de problème insécurité. Au coup de déclaration, Pierre-Antoine, lui, secrétaire d'État américain Anthony Blinken, a bien visité, et je dis ça, avec d'Haïti, il rencontre avec le Premier ministre haïtien Gary Coney, puis conseil présidentiel, la transition, discussion, il a fait, sur parmi l'autre nécessité pour organiser élection, force multinationale, la scandale, corruption, et 3 membres CPTA impliqués, d'après secrétaire adjoint, aux affaires hémisphériques, Brian Nichols, Anthony Blinken, d'Ouchta parlé tout avec, commandant mission multinationale, et puis directeur général, PNH, la coordonnatrice famille Lavalas Maryse Narcisse, encouragée à mercredi à conseil présidentiel là à gouvernement transition pour poser bon genre action pour résoudre le problème insécurité, combattre corruption, améliorer conditions de la population et puis créer bon genre conditions pour organiser bon genre élection dans le pays. Maryse Narcisse. Organisation politique famille Lavalas a salué courage population qui continue à monter le ciel par dos à cause problème insécurité avec la vie chère qui par jamais moun souffre dans le pays. Et malgré tout sacrifice nous déjà fait pour transition. Famille Lavalas croit qu'il y a urgence pour gouvernement transition prendre décision sérieuse à poser action diam pour population qui joigne la paix qui doit chita sur sécurité et amélioration situation économique. Pour transition river dans organiser bon genre élection. Faut que d'abord il y ait bon genre sécurité. Pour nous arriver à améliorer conditions économiques population, faut qu'il y ait partage responsabilité et non partage gâteau. Pour nous arriver sortir dans la tragédie calé tête ça, faut que nous combattions corruption sans prendre souffle. Ces résultats ça population a tant dans main tout responsable qui a géré transition. Ça doit faire dans consensus et sans parti pris. Bataille contre corruption, c'est responsabilité nous toutes qui victimes et qui refusent tant pour nous tourner pour tant. Oui, transition pas là pour faciliter renaissance bandit légal sur nos formes. Nous tous qui représentons force économique et force politique qui étaient d'accord pour nous faire une transition coupé fâché avec système corruption qui m'a connaît avec insécurité, on ressaisit pour nous sauver transition. Organisation politique famille Lavalas, ouais, l'État mais il pas trop tard. Au
Pour ta déclaration, Maryse Narcisse, qui est coordonnatrice famille La Valasse. Trois conseillers présidents, Louis Gérald Gilles, Emmanuel Vertil, Rack Smith, Augustin, qui gagne qui a un scandale corruption BNC Adré, ils même retiré tête pour capable débloquer la situation politique là et faciliter bon genre déroulement enquête sous en belle déclaration corruption ça yo d'après maître Camille Leblanc, ancien ministre justice là prévoit en belle dossier ça ta capable empêcher avancement transition. Maître Camille Leblanc est invité Marie-Lucie Bonhomme hier matin. On te dit non, il n'y a pas de résultat, mais on dit, faut forcer ça, bon, maintenant, nous-mêmes, l'intime bailli, nous avons demandé ce cas d'être opposant à quoi que ce soit, c'est une formule qui a marché, nous laissons la sécurité à nous aller là. Nous n'avons pas d'autres problèmes, c'est ça réglé, nous disons pas bon, c'est ça réglé. Mais d'un côté, nous sommes là, et 4 mois après, nous avons un système qui est bloqué, parce que la présence de ces trois corrompus en dedans, alors que nous pensons même, ça va faire, puisque nous cité, l'État prend distance en attendant que la justice fait travailler, mais dès le départ, il était revendiqué l'impunité, ou même aucun système ne doit poser aux questions, c'est des gros messieurs qui ont. Bon, maintenant, nous venons comprendre, là, pas bon. On vient accepter qu'on ne pas bénéficier d'aucun privilège de juridiction, mais on pas qu'à non plus, vient citer là, on va prendre une décision, alors que non, c'est normal. Il faut prendre distance pour permettre que l'enquête soit faite. Et si l'enquête soit conclue, que c'est un monde qui peut raconter des mauvaises informations à ce moment-là, on peut reprendre l'activité. Mais jusque-là, on ne peut pas paralyser, parce que n'importe quelle nomination faite là, avec présence Mounsayo, il y a suspect comme un corrompu qui baille comme à ces trois corrompus. C'est pour ça qu'il faut attendre que vous clarifiez la situation Mounsayo avant d'entrer. Mais pour permettre ça, il faut écarter tout, permettre le conseil là, lui reprendre l'autre majorité de décision, pas en majorité de 5, parce qu'en majorité de 5, ou 3 déjà écarté sous 7, après tes 4, on va vous faire. Donc, il faut libérer l'espace là pour permettre une nouvelle majorité dégagée dans la décision qui permettent que ce système-là débloquer. Dans le moment ça, il bloquer le système-là parce que présence qui représentait une menace sur tout ça qui va le faire parce que ou c'est corrompu, moun dit, ou m'a des corps pour mettre dans poste, que soit moun mettre dans poste, que soit moun il va suspect et donc on va affaiblir l'administration publique là par votre présence. Donc, je pense que nous là, comment pour nous sortir la donne, je pense que comme nous sommes parti politique, le groupe qui devrait nous solidaire, malgré côté négatif ça veut dire deux choses l'une. Ou nous décider, nous qui t'a fait corruption ça, nous t'a fait avec eux. Donc, il va faut dire, comme nous avons des dividendes dans l'État, dans la corruption, dans différentes choses, il n'y a pas aucune raison pour écarter corruption ça aux médias, c'est au CNETEL, pour travailler pour eux. Ou bien, deuxième problème, c'est que il ne pas comprendre ça gain là. Ça gain là, c'est pas où vous pensez coup d'État, c'est pas moun qui besoin d'éliminer parce que tout est non dynamique. Même si vous écartez moun ça, c'est au gros l'autre monde, donc c'est toujours présent. Et je crois que nous devons comprendre, il faut éviter bloquer l'État, il faut éviter bloquer le fonctionnement de l'État pour remplacer moun nan, ou bien demander moun nan mettre à côté en attendant l'enquête faite, 2-3 mois, on fait pression pour que le système n'a avancé, on réponse, mais on ne pas bloquer là. Donc c'est pour ça qu'on ne pas comprendre les démarches là. En fin de compte, de deux choses l'une, ou vous comprenez qu'il a avancé, sinon c'est écarter complètement de formule qui t'a fait là, parce que si vous parlez autre personne que l'on peut voir et qui pose un problème, à ce moment-là, écarter complètement de débat là. Bien que vous pensez CARICOM embarqué avec Fonisa, il n'a pas entendu de mot de lui-même, puisqu'il était tendu, il était dit que l'autre voix qui te dit ça va fait là pas bon. Donc l'idée, en fait, c'est la donne, maintenant il va changer. Au coup de déclaration, c'est le ministre de Justice, M. Camille Leblanc, coordonnateur bloc avocat engagé pour défense droit monde, M. Caleb Jean-Baptiste, demandé aux autorités américaines, à l'occasion de visite Anthony Blinken dans le pays, jeudi 5 septembre, prend bon genre disposition pour sanctionner un membre conseil présidentiel là, Youmento, qui n'a corruption, il était profité pour demander tout responsable ULCCO pour pencher sur accusation de corruption au niveau Fonds national éducation, Caleb Jean-Baptiste.
Prenons débat dans conférence pour la presse ça. C'est déclaré avec secrétaire d'État américain, monsieur Anthony Blinken, Koundili, vrai corrompu en Haïti yo n'en passe toujours en Haïti. Yo continue à gagoter l'argent pays et États-Unis pour comprendre sanctions contre yo pour des corruption en Haïti. Et en pile transaction ça yo fait en dollars américains qui baille pays américain, pays États-Unis, droit pour sanctionner yo. Et même participer dans l'arrestation yo en tant que pays qui dit que c'est pays amis d'Haïti. Pour nous dire également à monsieur Anthony Blinken, qui est secrétaire d'État américain, à tout dirigeant américain, nous, même peuple haïtien, nous pas capables encore, nous bouquets, nous fatigués, avec équipe corrompue qui prend l'État d'assaut illégalement, en dehors de la Constitution, en dehors de la loi, qui est les têtes conseiller présidentiel, qui est corruption, d'après déclaration ancien directeur BNCA qui sont corrupteurs tout. En pile, demandez gros argent pour vendre poste dans l'État. Et côté, jeune fille et jeune garçon qui dans le pays, qui compétent, pas qu'à joindre travail. Et corrompu, qui illégal, inconstitutionnel, et poste à vendre dans l'État. C'est pour raison ça. Nous demandons à secrétaire d'État américain, monsieur Anthony Blinken, pendant visite en Haïti, qu'a fait dans date 5 septembre 2024 là, dans nos gouvernements américains, dans nos pays États-Unis, pour lui aider nous résoudre le problème. Ça, en tant que pays qui dit, ses amis, pays d'Haïti, parce que conseil transition sociale illégal, inconstitutionnel, moun qui l'a donné c'est corrompu. Nous demandons à l'ULCC, nous demandons à Anne Joseph, directeur ULCCA, moi qui a sorti plusieurs rapports, qui les rapports FNA a sorti. Et nous profitons annoncer un gros sitting qu'a fait dans date mercredi 11 septembre là dans Delma 83 devant local ULCCA. Voilà, ta côté déclaration, Maître Caleb Jean-Baptiste, l'autre nouvelle, gain enquête et ULCC sous détournement gaz dans le service national gestion résidus solides, en parlant de SNGRS, analyse documents qui était à devant commission enquête là permet de constater pendant la période sortie décembre 2021 arrivé avril 2024, 197 499,57 gallons diesel qui disparaissent dans SNGRS, ça qui représentait une perte 125 061 312 gouttes pour l'État haïtien en belle quantité de gallons diesel ça yo détourné qui disparaît là représenté 49,76% quantité yo qu'on commandé soit ça qui a 396 849 gallons. Directeur général SNGRS là Germain Paul Lemon et directeur général adjoint Max Alex Joseph reconnaître devant enquêteur ULCC yo été détourné gaz institution pour régler affaire par yo ça directrice affaires administratives avec budget Bibiana Bélizière confirmé pendant l'état répondre question commission enquête là dans bon côté par Germain Paulémon à Max Alex Joseph qui passé qui est parlé de était bien géré ressources NGRS par rapport et par rapport avec pouvoir de gagner yo été obligé à yo fait connaître yo pas participer dans en ben exact détournement ça d'après ça yo dit mais dans ça il y a un élément qui est montré pendant il était joué pendant et période là l'autre avantage à bon côté institution pour période nous parler à l'état haïtien dépensé une quantité de 227 485 000 gouttes pour acheter 396 849 gallons diesel avec quantité ça c'est seulement 45% soit 199 349,43 gallons diesel qui effectivement SNGRS est utilisé pour fonctionner chaque jour ça qui totalise un montant 102 millions